Je m'appelle Rosario Marmol-Pérez, je suis animatrice politique et culturelle au sein de la ASBL La Cible, ASBL qui milite contre l'extrême droite, les idées d'extrême droite. À fond, le besoin de changer, c'est propre à l'être humain d'ailleurs, l'évolution constante, mais il y a aussi une question d'urgence, urgence sociale. Alors certes, urgence sanitaire, mais urgence surtout de refinancement des soins de santé et urgence évidemment écologique. Donc oui, il faut changer. D'abord, il faut radicalement transformer, changer de paradigme et sortir de cette société qui est vraiment construite sur l'exploitation d'un être humain par un autre être humain à des fins d'avidité, de profit personnel. Ça, c'est juste inacceptable. Deuxièmement, il faut arrêter d'épuiser les ressources de la planète et puis mettre fin à des rapports de domination. Donc ça soulève vraiment la question de la soumission à une autorité et de la nécessaire désobéissance pour pouvoir s'émanciper, développer son esprit critique et changer la société. L'humain est, par essence, une évolution constante. L'humain, c'est un être vivant qui évolue et qui s'adapte sans cesse. Donc oui, évidemment, le changement fait partie de notre humanité. Le tout, c'est de pas en avoir peur et c'est d'essayer de choisir la focale vers laquelle on va se tendre. Alors il y a plusieurs dynamiques de changement. D'abord, on peut agir au niveau personnel, on peut agir au niveau de son entourage proche. Même seul, on peut déjà faire bouger les lignes, à condition d'être évidemment rejoint par d'autres. Et la vraie question, c'est à partir de quand dois-je m'indigner? À partir de quand dois-je être en mouvement? Et ça peut être très simple, ça peut être à la file de la friterie, ça peut être un guichet de banque, ça peut être partout où les injustices se passent. Je pense qu'effectivement, l'adolescence, c'est aussi l'âge de la révolution intérieure et donc de bouillonnement permanent, de l'envie de s'inventer, de se découvrir, tendre vers cet âge adulte et donc toutes les difficultés que ça implique, mais aussi tous les espoirs. Donc, quelque part, oui, il y a cette espèce de chaos originel chez les adolescents qui fait qu'on a envie de se confronter au vide et de se redéfinir et de redéfinir la société dans laquelle on va évoluer. Mais je pense aussi qu'on peut garder son âme d'adolescent éternellement, enfin jusqu'au bout du chemin, et que c'est quelque chose, c'est une lumière qu'on garde allumée et qui peut vraiment, qui doit faire sens. Et c'est dans ces croisements intersectionnel, intergénérationnel, qu'on peut aussi porter l'espoir. Donc ça demande aux anciens d'accepter d'écouter les jeunes, et ça demande aussi aux jeunes d'écouter l'expertise des anciens. Donc c'est un savant mélange, une capacité à se remettre en question, à prendre fait et acte de l'expérience de l'autre. Il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience et savoir ce qui nous rend malheureux, ce qui nous opprime, ce qui nous blesse, ce qui nous appauvrit, ce qui nous prive de culture, ce qui nous prive de bonheur. Donc il faut d'abord formuler cette zone d'inconfort, cette zone de souffrance. Et puis à partir de là, c'est une prise de conscience certes individuelle, c'est déjà pas mal, mais les véritables enjeux, on le sait, sont collectifs.